Oui, Madame la Présidente, chers collègues, le bilan d'étape du pacte régional d'investissement dans les compétences que vous nous présentez appelle plusieurs remarques de notre groupe. Un mot tout d'abord sur le constat que vous dressez de la situation économique actuelle. Nous en partageons une large partie en ce qui concerne le défaut d'attractivité de nombreux emplois, puisqu'il est un copier-coller du discours que nous tenons depuis des années. En effet, on se retrouve de plus en plus dans une situation où les entreprises ne trouvent personne à recruter, alors que, dans le même temps, les chômeurs ne trouvent pas d'emploi à occuper. Les causes ont été parfaitement soulignées par le président de la Chambre de commerce et d'industrie de Gironde en septembre, à savoir le défaut d'attractivité des territoires et des conditions de travail difficiles, conjuguées à une rémunération trop modeste. C'est bien pourquoi le gouvernement doit intervenir dans ce domaine pour revaloriser ces emplois. C'est d'ailleurs tout le sens de notre proposition d'exonérer de charges les augmentations de 10% des salaires allant jusqu'à 3 fois le SMIC. Un mot maintenant sur le bilan de votre pacte régional d'investissement dans les compétences que vous nous présentez. Certes, la Covid a impacté le déroulé de ce plan et il serait malhonnête de vous en faire le reproche. Ce sont vos objectifs initiaux que nous contestons. Rappelons que le rôle majeur de la formation professionnelle est de fournir à l'entreprise ses salariés de demain. L'essentiel de ce PRIC devrait donc être tourné vers cet objectif. Je pense notamment aux métiers des secteurs en tension. Or, à l'exception de l'hôtellerie-restauration et du bâtiment, vous êtes peu actifs sur des secteurs néo-aquitains qui peinent à recruter, comme la logistique, le tourisme, le transport, le numérique, l'aéronautique, l'électronique, la cybersécurité, l'énergie ou encore l'industrie pharmaceutique, où les créations de places sont insuffisantes, voire inexistantes. Et pour cause, cette marginalisation de ce qui devrait être l'objectif prioritaire de ce plan s'explique par une concentration inconsidérée de crédits à destination des publics les plus éloignés de l'emploi. En effet, vous multipliez les dispositifs dédiés aux décrocheurs scolaires, aux jeunes sans qualification ou diplôme, aux illettrés, à l'accompagnement social des jeunes de banlieue qui ont une cause commune, les déboires de l'éducation nationale. Ainsi, vous utilisez la formation professionnelle comme un palliatif à cet échec plutôt que comme une arme au service de la dynamique économique. Comment enfin ne pas citer l'impact faramineux de l'immigration sur ce plan et les innombrables formations que vous réservez aux migrants? Rien que sur le seul dispositif socle de compétences auquel 96 millions d'euros ont été consacrés depuis 4 ans, 42% des places de formation financées l'ont été exclusivement au profit de migrants via le parcours français langue étrangère. Cette scandaleuse préférence étrangère et encore de l'argent jeté par les fenêtres dans le tonneau des Danaïdes de l'immigration massive, alors que tant de nos chômeurs aimeraient bénéficier d'une telle attention. Au regard d'un montant astronomique de 648 millions d'euros de ce plan pour les finances de la région, nous sommes en droit d'attendre des actions bien moins idéologiques et tournées vers les besoins réels des entreprises et de l'emploi des néo-aquitains. Je vous remercie.